n'a pas connu la GameCube avec Mario? Et les gars, je vous mets dans le contexte s'il vous plaît, 83e minute, il fait son entrée sur la pelouse. Face à un bloc regroupé d'Everton, des pères de famille, des gens qui ont 2 fois son âge, ils ont pas réussi à faire la différence. Il rentre et tout change. Tout change. Game changer. Déjà, à la base, il vient, il rentre, il commence à mettre un peu le feu, il met des crochets, des pères de famille tombent devant lui, il s'en bat les couilles. Regardez ça. Il prend ses responsabilités, centre. Un effet bizarre, Blue Lock. Pickford qui se manque. Incapié au deuxième poteau pour Victor Gyökeres qui termine 1-0. Déjà là, on est sorti du marasme, on est sorti. Mais c'est pas fini, il a pas fini de briller. Gars, contre-attaque. Contre-attaque. 16 ans, il a tout le poids de l'Émirette sur les épaules. On a tous le trac. Regardez la tranquillité d'esprit dont il fait preuve, s'il vous plaît. En un contre un, il panique pas. Un double contact et je vous jure que je n'exagère pas. J'ai vu Messi. J'ai vu Messi, je m'en bats les couilles de ce que vous allez dire. Il l'a fait tomber comme un plot. Comme un plot. À 2 doigts de marquer l'histoire de la Première Ligue en devenant le plus jeune buteur de l'histoire de la Première Ligue. Je répète, je m'en fiche. Il trottine. Il regarde derrière lui. Il accélère même pas. Il est même pas à 100%. Et il finit dans le but vide. Les gars, il vient de marquer l'histoire. Aujourd'hui, dimanche 14 mars 2026, vous venez de voir éclore un futur ballon d'or. Merci pour tout. En fait, à cause de Max Daumann, il y a un geste qui peut rester inaperçu alors que c'est l'un des sauvetages les plus spectaculaires que j'ai vu dans ma carrière de spectateur de football et j'ai pas peur de le dire. Vous avez tous vu ce geste qui a sauvé Arsenal en Ligue des Champions. Gabriel qui se met à genoux, qui prend la balle plein fer entre le cou et le menton. Mais regardez ce geste aussi, s'il vous plaît. Les gars, 0-0 à ce moment-là, première mi-temps. Il y a un ballon qui est repoussé dans les pieds d'un joueur d'Everton. Et là, Raya, il est battu, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne dans les buts. Et il y a un joueur à 4 pattes, il est par terre, lui aussi, il est battu. Mais regardez ce qu'il va faire, s'il vous plaît. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Regardez-moi ça. Non, si c'est pas peut-être l'un des sauvetages de l'année, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas c'est quoi. Quand on vous dit qu'on a la meilleure défense du monde, vous croyez que c'est des blagues. C'est pas des blagues. Il s'est mis sur ses 2 mains pour s'étendre de tout son long pour sortir le ballon. Mais en fait, ce geste-là, il va passer inaperçu à cause de Daumann. Mais je vous jure que c'est peut-être un geste qui va nous donner le titre. Mais je suis désolé ce que vient de faire Calafiori. Faut vraiment pas négliger ce geste. C'est la preuve à quel point un geste défensif peut être tellement sous-coté. Alors qu'en fait, c'est peut-être l'un des gestes qui a fait qu'on est resté dans le match et qu'on a pu s'imposer dans cette rencontre. Mais ça prouve encore la résilience et le refus d'abandonner des défenseurs d'Arsenal. On l'avait vu déjà avec Gabriel qui a pris le ballon dans le torse. Et là, on voit Calafiori, laisse tomber. Merci Max Daumann, Lamine Yamal. T'as du souci à te faire, mon gars. À seulement 16 ans, Max Daumann va peut-être faire gagner la Première Ligue à Arsenal et il devient le plus jeune joueur de l'histoire à marquer en Première Ligue. Parce que j'ai juré maintenant, si Max Daumann n'y rentre pas, on gagne pas le match. Sur l'ouverture du score de Victor Gyökeres, tout est à l'origine de Max Daumann. C'est lui qui a créé l'action. Et sur le deuxième but, Pickford était monté sur corner car c'était la dernière action du match. Contre-attaque Daumann, but. Le but était grand ouvert. Mais merci mon Pétio. Regardez la réaction du coach Mikel Arteta sur le but de Max Daumann. Il était tout heureux, comme tout le stade. Max Daumann, il est en train d'écrire l'histoire. Très bonne entrée aussi de Pierro Hincapié. Franchement, aujourd'hui, les entrants, ils ont fait le taf. Parce qu'on va pas se mentir, encore une fois aujourd'hui, offensivement, c'était compliqué, que ça soit Saka, Madueke, Havertz. Après, Madueke, je peux pas lui en vouloir parce qu'il jouait pas sur son côté préférentiel. Timber qui est sorti sur blessure au début du match. J'espère qu'il a rien de grave parce qu'on aura besoin de lui jusqu'à la fin de saison. Pour l'instant, au classement, on est toujours premier avec 10 points d'avance sur Manchester City, avec 2 matchs d'avance. Ce petit devient le plus jeune buteur de Première Ligue, les gars. Est-ce qu'il va pas marquer l'histoire de Arsenal? Les gars, j'ai vu le match Arsenal-Everton, le match était nul. Il était nul, mais franchement, Arsenal gagne. Max Daumann, il rentre à la fin, les gars, et je crois qu'il rentre. Il joue 10 minutes, il fait un centre. Grâce à lui, Gyökeres marque. Grâce à lui, les gars, sur un dernier corner, les gardiens qui montent là. Le petit, il fait 2 petits dribbles. Il se met à courir, mais imaginez ce qui se passait dans sa tête. Imaginez ce qui se passait dans sa tête à ce moment-là. Non, c'est une dinguerie. Franchement, petit, chaud. Il ressemble à un petit qui va marquer l'histoire chez Arsenal. Franchement, de ce que j'ai vu, ouais, propre. C'est un petit qui est chaud. Mais attention, parce que j'ai vu 2-3 fans de Arsenal commencer à dire il va dépasser Yamal, ne lui mettez pas la pression. Arrêtez ça. Ils ont essayé avec Désiré Doué, ils ont essayé avec SDVAO, ils ont essayé avec tellement de joueurs, Cherki, tout ça. Laissez le petit à 16 ans, laissez-le avancer. Hein? Non, il est chaud. Le petit est chaud, il a le temps de progresser, mais surtout évitez les comparaisons. Ne mettez pas de pression sur lui.
À quand les réalisateurs vont comprendre dans le football qu'il faut laisser les célébrations jusqu'au bout? Bordel de merde. On a un jeune de 16 ans, un moment d'histoire pour Arsenal, qui devient le plus jeune buteur, qui marque dans les dernières minutes. Il court vers le public, et là le réalisateur il fait quoi? Il nous montre ça. Les fesses d'Arteta. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre des fesses d'Arteta? Arrêtez à chaque fois, c'est pareil, de couper les célébrations au milieu. Hein? On se rappelle Léo Messi contre le Real, la clim, le 3-2, dernière seconde, la célébration la plus iconique de l'histoire du football. On n'a même pas pu la voir en direct. Parce que le réalisateur veut montrer Luis Enrique. Mais merci pour ta tactique, mais on s'en cague de voir Luis Enrique, les gars. Il y a le GOAT qui enlève son maillot et on l'a raté. Et on rate trop de trucs. Je me rappelle d'une célébration à l'OM entre Paixão et Robinho Vaz. Ça se voyait qu'ils allaient faire un bail. Et boum, on nous coupe pour nous montrer le public ou pour nous montrer les bancs de touche. Mais ça, vous pouvez les montrer après. Laissez les célébrations jusqu'au bout, les gars. Pareil, il y en a marre au bout d'un moment. Il y en a marre. Soyez pertinents. Et c'est pareil quand il y a des gestes techniques pour avoir les ralentis des fois dans certains matchs, mais tu les as jamais. Alors que quand il y a une vieille faute, on a les ralentis dans tous les angles. Les réalisateurs, s'il vous plaît, mettez-vous un petit peu au niveau. Merci. En fait, on souffle avec eux. En fait, ça devient chiant. Ça devient scripté à chaque match. C'est comme ça. Ils peuvent pondre une performance pitoyable du début jusqu'à la 80e minute. Et après, toujours marquer, toujours s'en sortir. Je vous assure, en fait, ça devient énervant cette saison. Et avec lui, tout le temps, c'est la même histoire. À chaque fois qu'il va faire une entrée, il va planter, même si son but, il n'est pas exceptionnel. Il est là au bon moment. À chaque fois, c'est comme ça. Gyökeres commence vraiment à m'énerver. En fait, ça me tend qu'en 2026, il ait plus de buts qu'Erling Haaland. Je vous assure, Haaland, il doit rattraper tout ça parce que c'est pas possible. Rendez-vous compte de la folie du geste de Calafiori, du sauvetage. En fait, c'est quoi ça? Calafiori, au début de l'action, il avait glissé. Il se retrouve dans cette position. Le joueur d'Everton, il attend de contrôler. Il frappe. Au moment de frapper, Calafiori, il jette comme un ninja, il met son pied. Et il l'arrête. Je vous assure, en fait, tout est fait pour que Arsenal remporte cette première ligue. C'est pas possible. Sans compter sur ce jeune crack, en fait. Max Doman, il est rentré, il a mis son but. Pickford, corner, dernière minute. Pickford, il monte. Max Doman, il est là, il tape une course de 70 mètres. La vérité, c'est abusé jusqu'au but, en fait. Et Martinelli, très intelligent, il a empêché le défenseur adverse de le rattraper. Bon, dans tous les cas, je pense que Max Doman, il se serait pas fait rattraper. Dans tous les cas, il aurait marqué. Mais franchement, ce petit à suivre de très très près. Pickford, c'est tellement le gardien le plus sous-coté de l'histoire du football et je ne suis pas ouvert au débat. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, c'est trop ce mec-là, il mérite de jouer dans un top club. Respect à Everton, mais Pickford, il mérite de visiter Arsenal, des mêmes Manchester City. Bon, on a Donnarumma, ça ne nous sert à rien. Mais quand on avait Ederson, il méritait de jouer dans notre effectif. Même si aujourd'hui, il a foiré sa sortie, au mauvais moment, parce que Gyökeres, il a pu marquer. C'est un peu sa faute parce que sa sortie est clairement foireuse. Mais le nombre d'arrêts qu'il nous sort, notamment sur cette tête de Saka, même si Saka était opposé dans le jeu, franchement, il est très très fort sur sa ligne. Bon les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Vous avez vu? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. On se capte après pour une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Après aussi, je vais publier la vidéo du Real Madrid. Ciao.